fidèles croyants du message du temps de la fin. Shalom, bienvenue à cet entretien qui va recevoir le pasteur Baron Sabois. Il est berger de l'église Shalom Tabernacle ici. Nous sommes à Kinshasa, Bandal. Il est également promoteur d'une école dans la même commune, école Baron Harvard. Avec lui, nous allons essayer d'aborder la question tout autour de la nuée des gloires. Comme vous le savez, on ne peut pas dire si c'était le 15 mars ou le 28 février. C'est pour cette raison que nous sommes venus vers l'homme de Dieu, l'un des anciens dans cette ville, qui va bien devant nous donner ce que dit le prophète à ce sujet. Alors, Pasteur Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Nous sommes contents d'être reçus ici dans votre beau salon. Nous sommes ici à Kinshasa, Bandal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore votre église se situe dans quelle commune exactement? Oui, nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. On appelle ça Bandal. Je sais que cette commune est très mal réputée parce que c'est le siège de tous les musiciens du monde, des ambiances, ainsi de suite. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions avoir une église dans cette commune. Nous sommes loin de la maison communale de Bandal. D'accord, l'adresse, si vous pouvez préciser, oui. Nous sommes sur l'avenue Kisantou. L'avenue Kisantou dans l'amphithéâtre du collège Baron Harvard. C'est au niveau de l'arrêt Horoscope, c'est là que nous sommes. Nous servons le Seigneur là-bas, à cette adresse-là. Votre église totalise combien d'années aujourd'hui? En fait, on a commencé vers 2011-2012. Ok, 2012, c'est-à-dire nous sommes déjà presque dans la 14e ou 15e année. 14e année, c'est presque l'âge d'un de mes enfants. Et vous-même, vous prêchez le message depuis combien de temps, pasteur? Je ne sais pas, je m'excuse, mais vous-même, vous avez cru j'ai cru le message depuis 1986, 85-86, on était à l'intérieur, à Canada. J'étais en 5e, passage de 5e à 6e primaire, d'accord. Oui, c'est là que j'ai cru le message. Là, vous étiez encore célibataire? Oui, célibataire. C'était à quelle occasion vous avez cru le message, pasteur? En fait, il y a mon papa Leki, le frère Katan, le petit frère de votre papa? Oui, qui avait quitté Kinshasa pour aller à l'intérieur au Canada, qui était là-bas, à la SNEL. Et c'est quand je suis allé me nettoyer qu'il m'a parlé la première fois du message. Et puis, avec lui, il y avait des jeunes qui venaient tout autour de lui, parce qu'ils étaient tous jeunes à l'époque, moi j'étais enfant. Et c'est là qu'il y avait le pasteur Simon Moufataï, le frère Koloï, il y en avait beaucoup là. Et la personne qui a plus émergé, c'était le pasteur Simon Moufataï. Ah, d'accord. Et depuis lors, vous avez continué à comprendre le message, étudier le message et tout. La première église que vous avez fréquentée, vous avez dit que vous étiez à Kananga. C'était quelle église? J'étais à Kananga, c'était le... Bon, maintenant là je ne connais pas les noms, mais c'était l'église de Kananga, l'ancienne église. L'assemblée chrétienne de Kananga. Oui, il y avait le pasteur Boukassa, le frère Mouchimba, le pasteur Tamina. Parce que j'ai quitté là-bas, vers 87-88, je suis allé à Mweneditu. Et à Mweneditu, on a écouté la parole. Comme j'étais un peu, moi je dirais, il y avait beaucoup de turbulences parce que mon père ne croyait pas le message. Il était catholique. Alors c'était des épreuves sur épreuves, il ne pouvait pas comprendre. Un enfant à cet âge-là pouvait quitter l'église catholique et lui était préfet d'une école catholique qui avait une renommée. J'ai subi les persécutions, mais la discipline, au point que il s'est fait que, bon, nous sommes donc, je suis allé entrer première CO, deuxième CO, l'occasion s'était présentée, il fallait que j'aille en vacances chez ma grand-mère, retourner à Canada. J'ai volé mes dossiers. Les dossiers, je suis allé à Canada. C'est là que j'ai maintenant
encore, j'étais à l'assemblée de Canana 2, chez le pasteur Tamina. Le pasteur du Toutou, c'est là vraiment, j'ai grandissé un peu, dans la parole de Dieu, j'ai beaucoup évolué. Encore presque 2 ans, je suis retourné à Monedi. Ah d'accord. Alors là, on va résumer. Quand vous avez quitté Monedi, vous êtes venu à Kinshasa, d'abord, qui est votre père spirituel? Bon, je suis passé un peu... Dans plusieurs églises en même temps. Donc, j'étais à Canana. Je suis allé à Monedi Tour. À Monedi Tour, on priait à Daniel Tabernacle. De Monedi Tour, et de là, on avait connu beaucoup de choses. Hein. On avait pasteur Moudikai, après on les fait tomber, pasteur Piana, on les fait tomber. Quand on a élu pasteur Kabasele David, c'est alors que j'ai eu mon diplôme d'État, je suis venu à Kinshasa. D'accord. Alors, pour l'instant, au tout début, la personne que c'est pasteur Djitoutou, qui n'est pas très connu ici. Djitoutou seulement, il n'a pas un prénom. Djitoutou, le prénom, je ne sais pas si André, c'est pasteur Djitoutou. Et c'est lui que vous avez baptisé? C'est lui que vous avez baptisé? Non, j'étais baptisé à Monedi Tour. J'étais baptisé à Monedi Tour. Qui vous a consacré au ministère, dans la position de main pour... J'ai beaucoup attendu. J'ai attendu que Djitoutou, que j'ai ses coordonnées pour tout. Et c'est lui qui vous a oui, au ministère? Oui. En quelle année? Je ne retiens pas très bien. Mais j'ai beaucoup passé, beaucoup de temps, à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Ah d'accord, chez pasteur Baroussi, depuis 94. Heureuse mémoire, hein? Oui, depuis 94 que je suis venu à Kinshasa. Jusqu'à ce jour où vous avez commencé à l'église, c'était ce pasteur Baroussi. Mon pasteur. Jusque-là, mon pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que nous devons découvrir quand même la personne qui va nous apporter la parole ce jour. Il va nous donner de la lumière sur l'année de 1963, nous l'avons dit ici. Alors, bien avant cela, nous allons parler aussi également de votre école. Vous êtes promoteur d'une école ici à Bandal qui porte votre prénom, Baron Harvard, ici dans la même commune que vous résidez. Dites-nous, cette école, c'est la vôtre ou vous êtes associé dans l'administration? Non, Dieu a permis que je puisse avoir cette école. Ça m'aide dans mes activités privées, aussi, même par la parole de Dieu. Ça soutient quand même le ministère? Ça soutient le ministère. Cette école existe depuis quelle année? Depuis 2016-2017. Et les impressions, c'est comment dans les quartiers? Vous-même qui en êtes à la tête, c'est comment les enfants, l'éducation et tout ça, la formation? Est-ce que c'est une école d'élite? Non, c'est vraiment s'il y a des frères qui ont des enfants, ils peuvent me faire confiance. Cette école, c'est sur quelle adresse? Même adresse que l'église, c'est ça? Oui, donc sur l'avenue Kisantou. D'accord. Avenue Kisantou. C'est le croisement Kisantou Ngilima Bandal. Ngilima numéro 3. Ah, d'accord. Alors, l'avenue sur Kisantou, c'est entre deux avenues. Hein. Kisantou, mais ça a pris les numéros d'Ngilima. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous, parents qui avez des enfants, et qui manquaient peut-être, où est-ce que vous pouvez les envoyer pour une bonne formation? Ici, c'est l'occasion pour vous de découvrir l'école Baron Harvard qui se trouve ici à Bandal. Le pasteur a donné l'adresse. Le contact du pasteur, c'est juste en dessous de votre écran. Vous pouvez appeler pour plus de renseignements. Ici, les enfants sont éduqués vraiment de la bonne manière. Ils ont tout ce qu'il y a comme atout chrétien pour justement évoluer dans leur vie courante. Alors, pasteur, nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à nos questions? D'accord, si les questions sont dans les bancs de brochures, exactement, je vais répondre. Nous venons que pour parler du message, on ne vient pas parler des récits, des histoires ici. Non. Ici, nous allons parler du message, poser des questions du message pour justement éclairer le peuple de Dieu. Comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de la nuée de 1963. Nous allons commencer par la première question, pasteur, que vous allez répondre. Aujourd'hui, il est mystérieux de comprendre que cette nuée, beaucoup pensent qu'elle était photographiée le 15 mars 1963,
Mais lorsque nous regardons les journaux, justement, qui ont parlé de cet événement, on parle du 28 février. La date qui a été marquée en dessous ou dans les commentaires de cette photo quand elle a été publiée. Est-ce que vous pouvez nous donner avec précision la date que cet événement a eu lieu aux États-Unis d'Amérique? Vous avez la parole. Ah oui, bien aimé. En fait, ceux qui ont photographié la nuée, ce sont ceux-là qui déterminent quand est-ce qu'ils ont fait cette photo. D'accord. Le frère Branham avait d'abord vu la vision de la nuée. Vous êtes en Messieurs Cécile du temps de la fin. Avant que cela ne se réalise. Et après, ça s'est réalisé en 1963. Donc, vous avez 1962, Messieurs Cécile du temps de la fin, le frère Branham explique. En 1963, l'événement se réalise. Mais frère Branham n'avait pas dit qu'on avait pris la photo en 1962. Non. Il a seulement expliqué ce qui était arrivé. Et puis, en 1963, quand l'événement s'est réalisé, frère Branham ne savait pas qu'on avait pris la photo. Ok. Il ne savait pas. Ce sont les magazines, ceux qui ont pris des photos, ils ont envoyé dans les magazines. Et quand ils ont envoyé là-bas, ils ont précisé déterminer la date. Et la photo est sortie combien de temps après Si la photo est sortie le 28 février. Le même 28 février? Le 28 février. Ok, ils ont publié ça le même Non, ils ont pris le 28 février. Ils ont publié ça quand? Au mois de mars, ça doit être le 15 mars. D'accord, ok. Donc ils ont pris d'abord la photo. Le temps de développer, c'est pas comme aujourd'hui dans les téléphones, on prend et puis